Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Tristeria pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'adresser à tous ces parents frustrés qui passent de la poussette pour pouvoir aller courir avec leur enfant au petit vélo 12 pouces. Vous voyez le petit vélo avec les petits stabilisateurs où vos bambins sont obligés de tricoter pour pouvoir vous suivre. Eh ben, ça se pourrait que j'ai trouvé la solution. Le Monraker Gromi 12. La Gromi 12 est donc une draisienne électrique avec un profil plutôt VTT. Tout d'abord, on retrouve un cadre ainsi qu'une fourche tout aluminium, robuste et plutôt léger. Ici donc la draisienne est en 12 pouces, donc pour les enfants de 3 à 5 ans, mais vous pouvez aussi le retrouver en 16 pouces. Sur ce cadre, on retrouve donc le moteur d'une puissance de 250 watts. Le moteur est placé assez bas pour baisser le centre de gravité à son maximum et donc avoir plus de stabilité. Il est posé sur un assez large repose-pied. Sur ce moteur, vous retrouvez donc la batterie ici, amovible. Voilà. Cette batterie confère une autonomie de plus ou moins 1 heure. Donc à la 3e vitesse, la vitesse la plus importante, ça vous donnera l'occasion de faire par exemple entre 13 et 14 km. Sur cette batterie, vous retrouvez également le témoin de charge avec le petit bouton. Passons ensuite sur les roues du vélo. Ce sont des roues de 12 pouces avec une largeur de 21 mm. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est peut-être pas très communicatif, mais 21 mm, c'est assez large. C'est même beaucoup plus large que ce qu'on se retrouve généralement sur les vélos de cette taille. Pour ainsi gagner de nouveau en stabilité et puis aussi en accroche parce que ces pneus ont vraiment un profil vraiment VTT, ils sont fort crantés. Sur la roue arrière, on retrouve un disque de 140 mm ainsi qu'un étrier de frein mécanique. Passons ensuite sur le poste de pilotage du vélo. Le cintre, donc le guidon, est assez large de nouveau pour gagner en stabilité. Mais les poignées ainsi que la poignée de frein sont assez petites, ils sont à taille d'enfant. Voilà. Par exemple, la poignée de frein est à 4 doigts d'enfant pour avoir un maximum de prise. Vous retrouverez aussi 2 petits boutons. Ils sont où les petits boutons chou? Là et là, ouais. Qui gèrent l'écran LED ici. Sur cet écran LED, on retrouve quoi? Ça montre la batterie, voir si elle est chargée ou déchargée. Et ça montre aussi dans quelle vitesse tu es, entre la 1, la 2 ou la 3. La première vitesse est une vitesse plus ou moins au pas, donc vous pouvez marcher à côté. Pour commencer, c'est amplement suffisant. Puis la deuxième et la troisième. La troisième, par exemple, c'est la vitesse qu'on utilise le plus quand tu viens courir avec papa. Hein? Et là, la vitesse est plus ou moins de 4 minutes 20 au kilomètre. Donc on est déjà sur 14 km. Ça peut faire de belles balades. Mais quels sont les avantages de cette draisienne Monraker Gromi 12? Eh bien j'en ai plusieurs, comme par exemple ces 3 crans de vitesse. Vous commencez donc par le premier cran qui équivaut à de la marche, donc c'est assez lent. Hein. Puis pour arriver au deuxième cran qui équivaut à un petit trot, donc vous savez trottiner à côté. Et puis le troisième cran qui est vraiment une vitesse, donc, comme je disais, de 4 minutes 20 au kilomètre. Donc c'est déjà une bonne course, vous pouvez déjà faire de belles balades. Mais par exemple, pour les enfants qui ne savent pas encore pédaler, il ne faut pas oublier que c'est une draisienne. Et donc ça veut dire qu'il n'y a pas de pédale. Et donc si vous n'allumez pas le moteur, il peut se servir de ses jambes comme une draisienne normale, quoi. Le deuxième gros avantage, c'est qu'avec cette draisienne, il n'y a pas de pédale. C'est une draisienne quoi.
Donc l'enfant peut vraiment se focaliser sur son équilibre. Voilà, il n'a que ça à penser. Et je dois avouer que par exemple Gabriel avait déjà un très bon équilibre, mais maintenant que je vais courir avec lui donc sur les chemins de terre, dans le sable, sur les ravels, voies vertes, ainsi de suite, je ne le ménage pas. Il a vraiment attrapé un équilibre mais exceptionnel sur tout type de terrain. Rien ne lui fait peur, ni les cailloux, ni les ornières, ni les hautes herbes. Voilà, il a vraiment attrapé une lecture du terrain vraiment très pointue. Il a un équilibre vraiment parfait. Le troisième gros avantage de cette draisienne, selon moi, c'est qu'elle a un profil tout-terrain. Donc vous n'êtes pas cloîtré sur vos trottoirs, sur les voies vertes, ravels et ainsi de suite. Vous pouvez vraiment aller partout. Nous, on l'a testé vraiment partout. Donc que ça soit sur le sable, donc à la mer, sur les chemins de terre, dans les bois, sur les ravels, sur les pavés. Elle peut vraiment aller partout et on ne la ménage pas. On l'a même essayé sur la neige. Et donc comme je disais dans les avantages qu'il n'y a pas de pédale, c'est que cet enfant peut vraiment se focaliser sur tous ces aspects-là, donc de la lecture du terrain, de son équilibre. Et il se permet même de faire quelques tests. Par exemple, ici dernièrement, on voit Gabriel, il commence à se mettre debout. Et donc ça le permet de prendre les bosses beaucoup plus vite. On a essayé de lui faire prendre de l'assurance sur des terrains de dirt track par exemple. C'était vraiment très marrant. C'est vraiment amusant. Là, moi, j'aime bien aller courir avec lui. Ça me permet de partager énormément de choses et de ne pas me poser de questions. Il me suivrait au bout du monde avec cette draisienne. Il y a tout de même quelques défauts, si c'est un défaut. Il ne faut pas oublier que c'est une draisienne. Et par exemple, Gabriel avait l'habitude de rouler avec un vélo à pédale. Et donc, il a beaucoup utilisé le Gros Mi 12 sans pédale. Et il s'habitue très vite. Et donc quand on a essayé de le replacer sur un vélo à pédale, il n'avait plus cette perception de l'équilibre en tournant ses jambes. C'était assez compliqué. Bon, maintenant c'est très vite revenu à cet âge-là, ils se font très vite aux choses. Il me semble dès lors très intéressant de jouer avec les deux, le vélo normal et la draisienne. Donc c'est vraiment un complément, le Gros Mi 12. Le deuxième gros défaut de ce vélo, c'est son prix. Il est quand même assez salé, ça tourne entre 650 et 750 €. Alors vous me direz, pour un vélo adulte, quelque chose que vous gardez 2, 3, 4, 5, 10 ans par exemple, ça va encore. Mais là, c'est un enfant qui pousse comme une mauvaise herbe. Là, par exemple, il a 4 ans et demi et le 12 devient déjà très limite. Il faudrait déjà passer sur le 16 pouces. Alors 650, 700 € pour quelque chose qui dure 1 an et demi. Voilà. En conclusion, vous l'aurez compris, c'est quelque chose dont on ne sait plus se passer. Moi, pour ma part, j'ai tiré le gros bénéfice que je peux partager mes sorties running avec mon fils. C'est fini de dire chou, je te laisse le petit, je vais courir. Là, je peux me dire allez viens Gabriel, on va courir nous deux. On peut aller, j'irai au bout du monde avec lui avec ça. Il peut neiger, il peut pleuvoir, il peut faire boueux, il me suivrait partout. Franchement, cette draisienne, on l'a pas ménagée. Il m'a suivi, mais que ça soit, je vous dis, dans la neige, dans la boue, dans le sable, par mauvais temps, par temps chaud, des choses comme ça. Je ne saurais que préconiser le port du casque ainsi que les gants. Voilà, nous on a opté pour un casque intégral et il me semble que pour un enfant comme ça qui apprend à son équilibre, qui peut tomber assez souvent, le casque intégral c'est une bonne solution. On a commencé avec un petit casque de vélo, mais je me suis très vite rendu compte que le casque intégral c'était vraiment nécessaire.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. C'est un test un petit peu différent sur quelque chose qu'on ne voit pas couramment. D'ailleurs, quand je cours avec Gabriel et qu'on croise des passants, ils sont toujours émerveillés de voir qu'un petit bout de stage là peut me suivre. C'est vraiment chouette. Si tu as aimé la vidéo, mets le petit pouce bleu qui va bien. Si tu as des questions ou même des remarques à faire, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Si c'est pas encore fait, appuie sur le bouton s'abonner, ça fait toujours plaisir. La petite cloche, comme ça tu seras au courant de toutes les dernières vidéos qui paraîtront sur la chaîne. Et en attendant, je te dis à plus sur les sentiers. Allez, 3, 2, 1, c'est parti!